Il est l'heure à présent de la revue de presse française et c'est avec vous ce matin Florent Rodeau. Bonjour. Bonjour et à la une ce matin, la plainte déposée par Emmanuel Macron à l'encontre d'un photographe. Et on ne vole pas impunément des clichés du couple présidentiel, surtout lorsqu'il est en vacances. C'est ainsi que le Parisien aujourd'hui en France débute son article. C'est certain, Emmanuel Macron n'a absolument pas goûté l'intrusion du paparazzi sur la propriété qu'il occupe actuellement à Marseille. Le chef de l'État a donc porté plainte pour harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée. Un président qui fête en parallèle ses 100 jours à l'Élysée, 100 jours au pouvoir. Pour l'opinion, c'est un été en pente douce. L'ombre du doute plane, peut-on lire. Entre chute de popularité et une pédagogie des réformes affinées, le quotidien se pose la question suivante. Emmanuel Macron fera-t-il preuve d'audace à la rentrée, lui qui est, je cite, attendu au tournant? Dans les colonnes du Figaro, son ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, assure le service après-vente de ses 100 jours au pouvoir. Il assure, on ne peut pas continuer sur une voie qui a amené le pays à 3 millions de chômeurs. D'où la nécessité de grandes réformes structurelles. L'ancien maire de Lyon défend aussi la méthode du gouvernement, un dialogue même rugueux plutôt que la rupture. Nous avons fait, je cite, des avancées notables, assure-t-il, un point de vue qui n'est pas partagé par tous les Français au vu des derniers sondages clairs. Alors vous nous parlez à présent d'un thème sensible qui touche l'ensemble des femmes françaises. Oui, il s'agit des violences gynécologiques, accouchements violents, examens traumatisants. Plusieurs femmes ont décidé de dénoncer ces atteintes à leur intimité. Gaffe au con, lit-on ce matin en une de Libération. Plusieurs témoignages de femmes donc qui font suite à la prise de parole de Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui avait notamment dénoncé le taux d'épisiotomie en France, 75% selon elle, un chiffre bien sûr très évocateur. Dans un éditorial intitulé Malaise, on peut lire: à force de se concentrer sur l'essentiel, la vie et la mort, peut-être la médecine a-t-elle oublié au passage de s'interroger sur des actes qu'elle perpétue de façon quasi automatique. Il s'agit d'une violence gratuite, d'autant plus insupportable que le consentement de la femme est rarement demandé. Fin de citation. Allez, on reste en France où on en sait désormais un petit peu plus sur le profil de l'homme qui a foncé avec sa voiture sur les clients d'une pizzeria en Seine-et-Marne, un individu qui se disait persécuté. C'est en effet ce qui ressort des premiers éléments de l'enquête ouverte après le drame. Selon le procureur adjoint de Meaux, le conducteur tenait des propos flous et incohérents dans lesquels apparaît un délire de persécution. Il a notamment indiqué qu'il se sentait suivi. Un homme déjà condamné, on l'apprend ce matin, en 2010 pour conduite en état d'ivresse, dépressif, connu pour ses addictions. Il aurait confié aux gendarmes son envie, je cite, de se suicider lors de cet acte meurtrier. Pour rappel, une adolescente a perdu la vie. Il y a également plusieurs blessés. Et on en vient à présent à ce fameux classement de Shanghai, le classement annuel des meilleures universités du monde. Et chaque année, eh bien, c'est quasiment tout le temps le même constat. Les établissements français reculent face à leurs homologues étrangers. Et oui, c'est le constat encore une fois du classement publié par Shanghai. C'était mardi. La France perd une place. Elle est désormais 8e. La meilleure, l'université Marie Curie, qui se retrouve 40e. Un classement toujours dominé par la très prestigieuse Harvard, devant Stanford et Cambridge. Le MIT et Berkeley complètent ce top 5, 4 établissements américains donc. Sur les 5 premiers, la domination des États-Unis en la matière est totale. Les Échos donnent ce matin la parole à Ghislaine Filiatro, déléguée à l'intégrité scientifique à l'INSERM. Selon elle, la chute des établissements français est à relativiser car elle serait minime. Il y a une assez grande stabilité des universités françaises. Avant d'ajouter, c'est un travail de longue haleine. On verra donc si cela porte ses fruits ces prochaines années, Claire. Affaire à suivre. Et on termine ce tour des kiosques à journaux avec un mot de sport. Naples-Nice, c'est l'affiche de la soirée en football, un match pour le compte des barrages allés de la Ligue des Champions. Des Niçois sur un fil, selon l'équipe, une référence bien sûr à la lourde tâche qui les attend ce soir en Italie. Des Azuréens assurément loin d'être favoris ce soir. Autre sportif à l'honneur ce matin, Kevin Mayer, de retour à Londres où il a gagné la médaille d'or en décathlon. Le Français s'est confié au Figaro. J'ai le potentiel pour conserver ma couronne, assure-t-il. À 25 ans, il se projette désormais vers les prochains Jeux en 2020 et même
ceux de 2024 a priori à Paris. De son côté, l'Humanité s'intéresse ce matin à l'équipe de France féminine de rugby. Demain, elle dispute un match décisif face à l'Irlande pour le compte des groupes de cette Coupe du Monde. Le quotidien fondé par Jean Jaurès s'est notamment intéressé au début de ces sportives. Les parents sont souvent hésitants, mais une fois qu'ils voient leur fille prendre du plaisir, c'est gagné. On suivra bien sûr le résultat de nos Bleus demain. Évidemment, merci beaucoup Florent pour cette revue de presse qu'on peut retrouver sur notre site internet www.france24.com. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants pour un nouveau journal. Restez avec nous sur France 24.